Bienvenue dans ce podcast réalisé par la Fondation Création d'entreprise FCE, filiale de la Banque Centrale Populaire. La FCE qui accompagne depuis plus de 30 ans les porteurs de projets, entrepreneurs et les très petites entreprises à travers un dispositif d'appui non financier en mettant à leur disposition une offre complète de formation, conseils, ateliers pratiques et outils digitaux pour créer, développer et pérenniser leur activité. Ce podcast s'inscrit dans cette dynamique à la fois de proximité et de sensibilisation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet clé pour les commerçants, les terminaux de paiement électronique, sous le sigle plus connu éventuellement de TPE. Quels sont leurs bénéfices concrets? Comment facilitent-ils leur encaissement? Améliorent-ils leur relation client et renforcent-ils la crédibilité commerciale? Nous allons en débattre tout de suite et sans plus tarder avec M. Ismail Bellali. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO du cabinet de conseil Unipay.ma et je rajouterai également expert en monétique. Donc la personne idoine pour débattre aujourd'hui de ces enjeux, défis. On va essayer de les contextualiser avec le lancement de nouveaux opérateurs sur le marché national pour accompagner cette nouvelle dynamique, si je puis dire, Ismail Bellali, de ces terminaux de paiement électronique ou comment passer du paiement cash classique et traditionnel au paiement par carte. Oui. Alors, merci encore pour votre invitation. Merci à la Fondation de la Banque Populaire de Création des entreprises. C'est un très bon sujet pour les entreprises, les jeunes entreprises, les anciennes entreprises. Le paiement électronique est un sujet qui est très important pour le pays lui-même, pour les autorités, pour le gouvernement, pour les finances, pour la DGI, pour le tissu économique lui-même, les commerçants, les grands commerçants comme les petits, voilà, tout le monde. Tout le monde est concerné. Ouais, les banques, les clients des banques, c'est-à-dire les clients comme moi et toi, les porteurs de cartes bancaires. Moi, je voudrais bien faire un petit tour d'horizon pour dire où on en est au Maroc aujourd'hui. On est régulièrement confronté à des chiffres, des news, des articles qui sortent pour dire parfois nous sommes très bons et des fois d'autres articles qui disent nous sommes très mauvais. Donc il faut bien mettre un peu la part des choses. C'est ce que je vous propose donc. Donc au Maroc, on est bien, on progresse bien. Quand vous dites on est bien à quel niveau? Tout à fait. J'allais vous dire, la plupart des indicateurs sont au vert. Il y en a quelques-uns qui sont à l'orange, mais on ne va pas dire au rouge. On progresse vraiment. Alors on prend le Maroc, un pays comme le Maroc, avec ses 37 millions d'habitants peut-être, environ, peut-être un peu plus, mais en tout cas peut-être une vingtaine de millions d'habitants adultes. On est aujourd'hui à 22 millions de cartes bancaires qui ont été distribuées par les banques marocaines. On n'est pas loin d'une carte par personne. Donc on est bien équipé. À ce niveau-là, c'est un très bon indicateur et qui est au vert. C'est-à-dire que globalement, la personne en âge, j'avais dire d'avoir une carte bancaire, il l'a. Il l'a. En toute facilité et pour rien ou presque rien. Il y a même des banques qui donnent des cartes bancaires aujourd'hui. Voilà, vous avez la carte bancaire, vous n'avez pas à payer un frais annuel ou autre. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu... 22 millions de cartes bancaires, c'est intéressant effectivement d'avoir de la data aussi. Ouais. Est-ce que le défi, Ismail Bellali, c'est aussi d'équiper l'ensemble des commerçants qui aujourd'hui en terminaux de paiement électronique? Et est-ce qu'on peut arriver, parce qu'on le voit, il y a quand on a les éléments de contexte, c'est des nouveaux opérateurs aujourd'hui qui vont opérer sur le marché. C'est la volonté politique des pouvoirs publics de pouvoir accompagner toute cette dynamique-là. Le marché est libre, le marché est ouvert, le marché d'ailleurs il est concurrentiel. On part d'où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une idée relativement précise du nombre de commerçants valeurs aujourd'hui qui sont équipés en terminaux de paiement électronique? Et puis la marge, en fait, le target perspective en termes d'équipement de ces commerçants qui, valeurs aujourd'hui, ne sont toujours pas équipés. Tout à fait. Alors, on part de nos 22 millions de cartes, de cartes bancaires, qui sont des cartes de paiement de retrait qui permettent donc de faire des opérations classiques. Nous avons à peu près au Maroc 10 000 agences bancaires, 9 000, 10 000 peut-être, et nous avons autant de guichets automatiques bancaires. Donc toutes les agences possèdent leur guichet automatique bancaire. Donc là aussi, on est bien équipé.
Au niveau des terminaux de paiement chez les commerçants, c'est là où voilà, où il y a un petit souci, où on a un indicateur effectivement qui est à l'orange. Aujourd'hui, après 20 ans de développement, disons, de cette activité de déploiement des terminaux de paiement chez les commerçants, on est à peu près à 55 000, 60 000 commerçants qui sont équipés de terminaux de paiement. 55 000, 60 000 commerçants valeur aujourd'hui qui sont équipés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de combien? Voilà, se dire, voilà, aujourd'hui. Le potentiel, c'est x10. X10. Bah, c'est 50 000, 60 000 sur un potentiel de 400 000, 500 000 commerçants éligibles. Je ne dis même pas tous les commerçants ou les commerçants informels en bilan, mais je parle vraiment des commerçants qui ont un RC, qui ont une patente, qui ont pignon sur rue officiellement, qui payent des impôts, qui payent tout. Et comment arriver à les convaincre, ceux-là? Ismaël Belaïli, parce que donc 40 50 000 qui sont équipés, valeur aujourd'hui, et 400 450 000 à équiper. En terminaux, on voit qu'il y a de la marge, il y a un marché. Un marché ouvert avec ces nouveaux acteurs qui ont commencé à opérer dès aujourd'hui, même si effectivement c'était prévu au mois de mai, il y a un léger retard pour attendre que tous les opérateurs soient prêts d'un point de vue technique. Donc c'est fait aujourd'hui. Et qui passait de 40-50 000 à 400-500 000 commerçants à équiper. Comment arriver à les convaincre? Comment arriver à les convaincre? C'est une question extrêmement difficile. Si vous croyez que moi j'ai la réponse et que je l'ai cachée pendant 20 ans, c'est grave. Moi je suis dans ce métier depuis 20 ans ou plus. C'est toujours la même question, les mêmes hypothèses, les mêmes tentatives, les mêmes propositions, mais on a progressé d'une manière, on va dire, 10% plus 15% par an d'équipement des commerçants, mais en partant d'un chiffre qui est faible. Donc, même avec des progressions à 2 chiffres comme ça, on ne va pas arriver à faire la boucle. Il nous faudrait 50 ans si on continue sur ce rythme. Donc il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire que clairement c'est intéressant de faire ce débat avec vous, Ismaël Belaïli, parce que vous avez un retour d'expérience d'une vingtaine d'années où vous étiez là aux commandes, piloter effectivement le fait de commencer à équiper les principaux, les commerçants, donc arriver à ce seuil de 40-50 000. Vous disiez il y avait une croissance annuelle de plus 10, croissance à 2 chiffres. Tout à fait. Nouveau paradigme, nouvelle ère aujourd'hui, avec également de nouveaux opérateurs. Oui, il ne faut pas s'attendre à une croissance à 2 chiffres, parce qu'il y aura quoi? Des résistances, il y aura des récalcitrants, ou alors est-ce qu'il faudra tout simplement, c'est le but d'ailleurs du podcast d'aujourd'hui, arriver à convaincre aussi cette communauté de commerçants estimée à 400 000 pour qu'ils puissent s'équiper en terminaux de paiement électronique, entre ceux qui considèrent que c'est un surplus, une surcharge financière qui va peser sur leur chiffre d'affaires quotidien, mensuel et annuel. Est-ce que vis-à-vis de cela, vous avez, pas des éléments de réponse, mais des réponses très concrètes pour dire, voilà, quels sont les bénéfices concrets pour les commerçants? Tout à fait, tout à fait. Avant d'aborder les avantages pour les commerçants, parce que les inconvénients, il n'y en a pas vraiment. Ce sont des idées reçues, des fausses, des fake news que les commerçants comme ça peuvent absorber et croire. Mais le paiement électronique, utiliser un TPE dans son magasin ne peut offrir que des avantages pour les commerçants. On y arrivera. Mais aujourd'hui, donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer au Maroc, un changement de paradigme qui va nous permettre justement d'aller plus loin, plus vite, plus rapidement dans l'équipement des commerçants. Pourquoi? En terminaux. En terminaux de paiement. Avant, c'était gratuit. Avant, c'était gratuit, et peut-être même que ça deviendra payant, mais ça n'empêchera pas le développement. Alors, on sort d'une situation où, au Maroc, on a 3 opérateurs de paiement. 3 opérateurs de paiement, dont l'opérateur historique, très connu, donc sous le nom de Centre monétique interbancaire. Il y a l'opérateur de paiement de NAPS, qui a été le deuxième à se lancer, le premier indépendant et le deuxième opérateur à se lancer au Maroc. Et il y a le Barid Bank qui a suivi. À eux 3, ces opérateurs de paiement
produisent bon an, mal an, 6 000, 7 000, 8 000 nouveaux commerçants utilisateurs de terminaux de paiement. Parce qu'on peut produire. Équipés et utilisateurs. Parce qu'on peut équiper des commerçants qui ne seront jamais utilisateurs. Voilà. Donc c'est comme l'histoire des comptes inactifs dans les banques. On peut ouvrir tous les comptes bancaires qu'on veut. Si personne ne les utilise, ça ne sert à rien. Donc les TPE, on a aussi un peu cette mini-histoire. En tout cas, au Maroc, avec les 3 opérateurs que j'ai cités, on arrivait à faire 6 000, 7 000, allez, un grand max. Nouveaux entrants chaque année. Nouvel entrant actif, utilisateur vraiment de leur TPE. C'est très insuffisant pour arriver à notre cible qui est de faire 400 000 ou 500 000 à horizon 2028, 2029, 2030, pour présenter une belle image de notre pays quand même à ce rendez-vous-là. Arrive à convaincre. Est-ce que c'est le véritable défi aujourd'hui? Marché ouvert, marché plus concurrentiel. Est-ce que déjà ça veut dire que foncièrement, c'est des solutions innovantes en matière de paiement via l'installation de terminaux de paiement électronique qui va changer la donne pour le commerçant? Surtout, ce qui est en train de changer la donne pour les commerçants, c'est que le nombre d'opérateurs de paiement va subir un énorme changement. On est en train de passer de 3 opérateurs à 12 ou 13 opérateurs en quelques mois seulement. À partir de ce mois même, donc du mois de juin, il y a eu 7 opérateurs. 5 nouveaux opérateurs qui sont actifs sans compter les entrants. Est-ce que ça veut dire compter effectivement. Est-ce que ça veut dire que pour le commerçant qui considère qu'effectivement il y a un coût parce que l'installation d'un terminal de paiement électronique, c'est un coût. Il faut le payer. Jusqu'à maintenant, le commerçant ne le payait pas. Hein. Ne le payait pas. Donc demain, il va le payer. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les opérateurs il y aura un tarif unique, unifié, ou c'est de la concurrence aussi pour le commerçant qui pourra faire jouer la concurrence en fonction des 5, 6, 7 opérateurs qui sont sur le marché? Oui, on aura plusieurs offres. Bon, aujourd'hui, ils sont 5 à avoir démarré, mais d'ici un mois, il y aura le 6e. D'ici 2 mois, on aura 2 autres de plus. Qu'on connaît déjà, on connaît leur nom, on sait qu'ils seront prêts. Et on aura surtout aussi des indépendants. Ce ne sont pas que des filiales de banques qui vont... il y aura des opérateurs, des acteurs indépendants. Il y aura des opérateurs sur le prix du terminal, est-ce qu'il sera fixe? Est-ce qu'il est plafonné? Non, le prix du terminal est un paramètre seulement dans l'offre commerciale prix du terminal qui sera présenté aux commerçants. Bon, déjà, le fait d'avoir 10, 12 ou 13 ou peut-être 14 opérateurs de paiement, ça veut dire que on va produire, pour moi, j'estime qu'on va produire au moins 5 ou 6 fois le nombre de nouveaux commerçants utilisateurs. Parce qu'on on aura... C'est-à-dire on va passer de 5 000 à 50 000 on devrait le faire. 50 000 opérateurs, nouveaux commerçants par an. On pourrait faire 20 000, 30 000, 50 000, même s'il le faut, parce qu'on sera plus nombreux à la besogne. Il y avait des commerçants précédemment qui disaient effectivement il y avait un opérateur, l'opérateur dit historique, donc il y avait aussi un tarif en matière de commission pour chaque transaction, et qui était cher pour eux, pour certains, pas suffisamment élevé. Là, est-ce que le fait d'avoir une multiplicité d'opérateurs fait qu'effectivement le taux de commission, le tarif pratiqué pour chaque transaction, pour chaque paiement, va être soumis à une concurrence, ce qui fait que fondamentalement, les nouveaux entrants, c'est-à-dire les nouveaux commerçants équipés et qui vont être actifs en matière de terminaux de paiement électronique, verront des tarifs baisser et être beaucoup plus attractifs. Alors, on va d'abord commencer par déconstruire une fausse idée. Ce n'est pas parce que dans le passé, on avait un opérateur très important, un opérateur historique. Opérateur dominant en tout cas. Voilà, plus 2 autres opérateurs, que ces opérateurs-là exagéraient sur leur prix ou mettaient des obstacles aux commerçants. Moi, je peux vous dire, presque je caricature, nos commerciaux partaient chez les commerçants presque pour les supplier de leur placer un TPE gratuit. Il n'a rien à perdre, le commerçant. On lui dit, prends le TPE, essaye, utilise-le, et après, tu n'as rien à payer. Et ça marchait? Ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Malgré la gratuité à l'époque du terminal de paiement électronique. Ouais. Alors effectivement,
on peut parler de la cherté de la transaction. Parce qu'on a le terminal, on a les opérations. Les opérations, on paye une commission qui est un pourcentage sur le montant de la transaction. Et là, les autorités un peu de tutelle de cet écosystème ont pris une décision très importante pour aider l'écosystème et pour aider à baisser les taux de commission auprès des commerçants. Et Banque El Maghrib, en octobre de l'année dernière, a pris une décision vraiment très importante, très courageuse, pour dire que la commission, la part de la commission que paye le commerçant et qui est versée aux banques qui sont les propriétaires des cartes bancaires qui ont été utilisées, va baisser de 1,2% à 0,65. C'est-à-dire un plafond, Banque centrale qui a établi un plafond à 0,65. Pour cette commission versée aux banques. C'est autrement dit, un commerçant qu'on avait l'habitude d'adresser avec une commission de 1,8%, 1,8 par exemple, ben aujourd'hui on peut l'adresser avec une commission de 1,2%. Le gap est vraiment très important. On est en train maintenant de parler de commissions qui sont presque de 1 ou 1 plus quelques poussières, parce qu'il y a parmi les fausses idées qui germent encore dans la tête de beaucoup de commerçants. À quel taux de commission pensez-vous? Il répondra fatalement 5%. C'est le chiffre qui sort le plus, en tout cas, alors que ça n'a jamais été le cas. Taux de commission, on devrait être sur un taux de commission moyen. Ismaël Bellali, si je me trompe, vous me corrigez bien entendu, autour de 1%. Oui, globalement, un achat chez un commerçant, quelle que soit son activité, quel que soit le montant de la transaction, on sera autour de 1%. 1%, 1,2%. Voilà, enfin, les magasins d'habillement, de restauration, par exemple, tout ça, ça va être autour de 1,2%, peut-être 1,25%, peut-être 1,3%. Mais c'est là où les opérateurs de paiement dont le nombre a augmenté viendront faire la différence auprès du commerçant. Justement. Et je ne parle même pas... Est-ce qu'il y a une marge de négociation? Oui. Est-ce qu'il y a une espèce de flottant, comme on dit dans le jargon financier et bancaire, sur lequel effectivement il y a de quoi faire juguler la tarification? Effectivement. L'écosystème est compliqué. Cet écosystème intègre plusieurs acteurs qui rentrent dans le traitement d'une transaction de paiement. Et chacun de ces acteurs est rémunéré de quelque chose, parce qu'il fournit un travail. Et pour dire les choses clairement, c'est le commerçant qui paye tout le monde, qui paye tous ces gens-là. C'est lui le rémunérateur. C'est lui qui rémunère tout le monde. Il paye une commission globale à son opérateur de paiement, mais quand le commerçant paye, voilà, je vais dire 1,5% à son opérateur de paiement, ben, l'opérateur de paiement n'en garde que 0,2 à la fin, ou 0,25, parce qu'il aura rémunéré toute une chaîne d'intervenants dans... Différents acteurs au niveau de la chaîne de valeur. Exactement. Mais lui, il est rémunéré comment? Comment lui arrive le commerçant qui décide, qui va décider demain ou après-demain auprès des différents opérateurs qui sont sur le marché aujourd'hui et qu'il y aura demain? Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Concrètement, le commerçant qui décide, un, de s'équiper en terminaux de paiement électronique, et deux, effectivement, de favoriser, voire exclusivement le paiement non plus par cash, mais par carte. D'accord. Avant d'y arriver, on devrait finir l'explication sur ce qui est négociable, de ce qui... sur le flottant. Voilà, sur le flottant, de ce qui ne l'est pas. La commission globale payée par un commerçant ou un site marchand, d'ailleurs, tout ça c'est pareil. Il y a une cascade de frais, 4 ou 5, dont le plus important est celui de la commission qui revient aux banques émettrices de cartes. Dans le jargon, on l'appelle le frais d'interchange. C'est la commission, voilà, vous avez une carte TIGA. C'est ce qui est reversé à la banque. Voilà. La carte qui est reversée, carte BP, c'est ce qui est la rémunération qui va de facto à la banque. On est chez la BP, donc vous avez une carte BP, vous payez chez votre pharmacie. La pharmacie va payer son opérateur de paiement 1,1%. En moyenne. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. 1,1% par transaction. Des chiffres que j'invente. 1,1% par transaction. 1,1%. C'est pas exactement. Alors sur 1,1%, ben, l'opérateur de paiement, il ne va pas les garder parce qu'il devra payer
à votre banque 0,65%. Il devra payer à Visa et Mastercard 0,1%. Il devra payer au Switch, voilà, qui fait le routage des opérations au Maroc, 7 centimes environ. Et c'est la somme, et c'est ce qui reste après avoir payé tous ces frais-là, qui est la commission de l'opérateur. Et sur ce petit truc qu'on peut négocier. On ne peut pas négocier sur le gros... Ismaël Bellali, ce petit truc-là, vous faites ce petit truc, c'est quoi? Ça représente quoi? Ce petit truc, en termes de pourcentage? Dans l'exemple que je vous ai donné, oui, pour une pharmacie, c'est de l'ordre de 0,3 0,35%. Donc la pharmacie qui va négocier pourra négocier juste un truc, 0,1%. C'est-à-dire, si on lui propose 1,2%, on pourra dire non, donnez-moi 1,1% à 1,05%. Mais on va jamais arriver à du 0,5. C'est là où le gain du commerçant. Le gain du commerçant qui va adhérer. Le gain du commerçant, parce qu'on peut, malgré la décision que je dis très importante et très courageuse de Banque al-Maghrib, d'avoir fait déjà un plafonnement, Banque al-Maghrib a aussi invité tous les acteurs du système, c'est-à-dire les opérateurs de paiement et les banques, les émetteurs de cartes, pour leur dire, vous constituez une commission, vous travaillez, vous devez encore réduire les commissions. Et moi, je m'attends à ce que dans les prochains mois, après accord de ces acteurs-là, que Banque al-Maghrib annonce encore un nouveau plafonnement pour descendre les frais qui reviennent aux banques, enfin les commissions, les fameux frais d'interchange, qui permettra de baisser encore les commissions auprès des commerçants. Et je suis certain qu'on va un jour arriver à parler des commissions qui sont toujours inférieures à 1%. Ça arrivera. Inférieur à 1%, si on fait un benchmark, c'est ce qui existe un petit peu au niveau de l'Europe aujourd'hui. Ouais, donc standardiser notre niveau de taux de transaction et de rémunération, c'est-à-dire en termes de commission, au même standard que les standards européens. Plus il y aura de volume, d'accord, c'est-à-dire de volume en matière de commerçants qui seront équipés en TPE, terminaux de paiement électronique, paiement par carte, plus le taux baissera. Est-ce que c'est ça aussi le vrai sujet? C'est-à-dire que l'enjeu aussi de faire adhérer un maximum de commerçants, c'est aussi que les commerçants doivent avoir à l'esprit que plus ils seront nombreux, plus ils feront jouer la concurrence et plus le taux baissera, au-delà de l'intervention et de la décision qui sera prise, qui a été prise déjà en octobre 2024 et qui sera prise certainement dans les prochains mois par la Banque centrale, de revoir à la baisse le plafonnement de taux. Oui, c'est un domaine où l'effet volume est le roi. Parce qu'on a des frais de structure, des frais des plateformes, des frais de la technologie, le prix du terminal lui-même, ce sont des intrants qui sont fixes. On ne peut écraser leur coût qu'avec le nombre de transactions. Plus on a un nombre de transactions très élevé, ça nous permet de réduire la part de ce coût dans la transaction et donc arriver à des taux de commission de plus en plus faibles. Donc l'effet volume est très important. Et ça me permet d'ailleurs de revenir un peu sur où on en est au Maroc. On a parlé de 22 millions de cartes, c'est très bien. On a dit quelque chose comme 9000 guichets automatiques qui correspondent aux 9000 ou 9500 agences bancaires que nous avons. On a parlé de 55 000 commerçants équipés aujourd'hui, pas tous actifs, mais équipés en tout cas. Non, équipés et actifs. Équipés actifs, c'est 55 000 commerçants inactifs. 55 000 commerçants équipés en terminaux et actifs. Et d'ailleurs, c'est une bonne remarque. Si je considère un peu tous les commerçants qui ont eu affaire à un opérateur de paiement, ont signé un contrat, ont reçu un TPE, etc., on obtiendrait un chiffre de 100 000. Mais il y en a 40 000 à peu près qui soit ont utilisé et ont abandonné, soit ne l'ont jamais utilisé. Donc je parle des commerçants qui utilisent. Qui utilisent 50 000. Est-ce que la mobilité, est-ce que demain, vous avez dit, d'ores et déjà, il y a plus d'opérateurs, il y en a 5, 6, 7, 10, 12, 13... 13 d'ici la fin d'année. D'ici la fin d'année. Est-ce que la mobilité, elle est facile? C'est-à-dire comme les abonnements téléphoniques, les abonnements télécom, les abonnements fibres, les abonnements... Se dire, voilà, c'est contractualisé, on est bien d'accord? Est-ce que je peux aussi résilier mon contrat facilement, avec l'agilité, flexibilité, et changer d'opérateur avec facilité, ou c'est un casse-tête? Non, c'est aussi facile que de boire un verre d'eau. On peut résilier son contrat, signer un nouveau contrat avec l'autre opérateur qui me fait de meilleures conditions. C'est le but de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors,
moi, je voudrais continuer Oui. encore sur les chiffres, hein, parce que pour bien... voilà. Nos 22 millions de cartes, nous avons 30% de ces cartes qui font des opérations de paiement chez les commerçants, dans les supermarchés ou sur les sites internet pour payer une taxe, pour payer une facture, Donc, pour acheter une recharge. C'est à peu près 7 millions. On est dans les 7 millions 7 millions. d'utilisateurs. On est dans les 30% 7 de 22 millions d'utilisateurs. Et chacun de ces 7 millions effectue environ 30 opérations de paiement par mois. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas à avoir honte de ces chiffres. Le nombre de cartes, le nombre d'opérations par carte, par année. Pardon, quand je dis 30, c'est par année. C'est 2 opérations et demie par mois. Donc, une dans le supermarché, station de service, et une demi-opération dans la pharmacie ou un truc comme ça. On n'a pas honte à avoir de ces chiffres. Là où le bas blesse est chez l'équipement des commerçants, et c'est ça qui doit changer, et c'est ça qui est en train de changer, et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais on a plus d'opérateurs, oui, plus d'offres, plus de solutions, plus d'options du commerçant pour choisir son opérateur, et on a l'autorité de tutelle qui travaille à faire baisser les coûts pour les commerçants. En considérant que plus il y aura de volume de transactions, plus il y aura de commerçants qui seront équipés et qui seront actifs en terminaux, plus il y aura de volume de transactions, plus les taux seront faibles. Donc en fait, c'est ça que le commerçant doit avoir à l'esprit. Et au Maroc, Moul Hanout, aujourd'hui, qui nous écoute, qui vous écoute attentivement, Ismail Blali, il doit se dire aussi aujourd'hui, voilà, effectivement, j'ai bien saisi l'enjeu, je dois m'équiper. Bon, j'essaie de faire mon calcul aussi, parce qu'on fait un calcul très souvent, on dit un calcul d'épicier. Hein. Je prends une feuille blanche, je fais mon petit calcul. Je me dis globalement, je peux être rémunéré avec autour de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. On est bien d'accord? C'est ça? Absolument. Pour l'épicier, allez, pour faire simple, on va prendre 1%. Ça nous permettra de faire les calculs très facilement. 1% sur chaque volume de transaction. Ouais. Est-ce que je dois avoir l'esprit aussi que ça peut me permettre de capter une autre clientèle? Est-ce qu'il y a un enjeu aussi pour le commerçant de se dire, voilà, il y a peut-être une clientèle qui lui échappe aujourd'hui parce que cette clientèle considère qu'il y a des commerçants qui ne sont pas équipés en terminaux de paiement électronique et que si demain ils sont équipés, il y aura une nouvelle demande qui frappera la porte des commerçants. C'est le seul vrai enjeu et avantage pour le commerçant. Moi, je parle des vrais avantages. Parce que bon, on peut venir chez le commerçant et lui dire la gestion du cash vous coûte tant, etc. Mais tout ça, il ne le voit pas, lui. C'est pas du contrôle de gestion. C'est pas son métier. C'est pas son métier. C'est pas son truc. C'est un commerçant. Lui, pour lui, il n'y a pas plus rapide qu'un billet de banque, et il n'y a pas plus sûr qu'un billet de banque qui est dans sa caisse. On ne va pas lui raconter des salades. Par contre, lui dire que vous allez capter une nouvelle clientèle, et mieux encore, que même vos clients existants vont commencer à acheter plus. Parce que quand vous allez faire une course, vous avez 50 dirhams ou 60 dirhams, vous allez dépenser au maximum cet argent. Mais avoir une carte avec soi... On dépense plus? On est tenté par dépenser plus? Je ne pousse pas à la dépense, mais la réalité, la vérité, et c'est pas qu'au Maroc, hein, c'est dans tout le pays, les gens qui paient par carte achètent souvent plus de 20% que les gens qui payent en espèces. Est-ce que ça veut dire que dans la perspective de l'organisation et de la réception, puisque l'organisation et la réception de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est en fin d'année, à partir du mois de décembre, et de la perspective de la Coupe du Monde 2030, où tout va s'accélérer, s'accélérer. On annonce et on attend entre 1,5 et 2 millions de visiteurs en provenance de l'étranger chez nous. Est-ce que là-dessus, on le voit aujourd'hui, en termes de mobilité, il va y avoir un nouveau cadre juridique qui va encadrer tout ce qui est l'activité de driver aussi, de pouvoir commander aussi, voilà, tout va être encadré d'un point de vue juridique. Est-ce que c'est aussi le bon moment et le bon virage à négocier pour les commerçants pour s'inscrire pleinement dans cette nouvelle dynamique et cette nouvelle ère de solutions de paiement? Tout à fait. Alors, c'est bien de rappeler que nous avons 2 moteurs de cette activité. Aujourd'hui, nous avons le moteur domestique, c'est nous les Marocains qui utilisons nos cartes pour payer, comme j'ai dit, dans les supermarchés, les boucheries, les machins et tout ça. Et nous avons les visiteurs qui viennent au Maroc, qui peuvent être non marocains de l'étranger,
quand ils viennent visiter chez eux, donc quand ils viennent dans leur pays, le Maroc. Et nous avons les visiteurs étrangers qui viennent ici, des touristes, des hommes d'affaires, etc. Ce sont les deux moteurs qui poussent cette activité. Et aujourd'hui, nous avons 2/3 des paiements qui sont effectués par les Marocains du Maroc, et 1/3 de ces paiements qui est effectué par les touristes et par les Marocains de l'étranger. Avec des cartes Visa et Mastercard. Ouais, les cartes étrangères et les cartes domicile. Nous avons 1/3 ici et 2/3 ici. Et aujourd'hui, nous avons 2 moteurs, mais dans le passé, nous n'avions qu'un seul moteur, c'était les touristes. Comment on a commencé tout ça au Maroc ? Il y a 20 ans, il y a 25 ans. Les paiements par carte n'étaient effectués qu'avec les cartes étrangères. On avait les cartes bancaires marocaines ne servaient qu'à aller retirer de l'argent d'un guichet automatique pour aller payer ensuite en cash. Il n'y avait pas vraiment de possibilité d'utiliser. Après, il y a un truc aussi, c'est l'émergence des supermarchés a permis d'éduquer les porteurs de la carte un peu dans ce sens, de leur montrer qu'on peut utiliser la carte bancaire pour payer en sécurité. Vous n'allez pas être débité 2 fois, vous n'allez pas payer un truc en plus, vous n'allez pas avoir une erreur de montant, etc. Et quand un client de banque utilise sa carte pour la première fois et qu'il est content de son expérience client, il recommence ailleurs. Il devient un utilisateur. Ça veut dire que le retour d'expérience du grand commerçant, celui qui est à la tête d'une grande surface de distribution de produits, doit se dire, voilà, aujourd'hui, le petit commerçant peut s'inspirer de ce grand commerçant. C'est-à-dire, ce qui se passe à l'échelle d'une grande surface, aujourd'hui, ou à l'échelle d'une petite surface et d'une épicerie, ou d'une autre activité commerciale, en fait, fondamentalement, c'est la même chose en termes d'attitude à adopter. Moi, je veux dire, l'attitude à adopter pour un commerçant, c'est qu'il doit comprendre qu'il est dans son intérêt pour faire face à la concurrence quand même qui est vivante, qui est dynamique et qui sera de plus en plus croissante d'ailleurs. L'épicier ou la supérette du quartier, aujourd'hui, il fait face à des concurrents, que vous connaissez, dont je ne citerai pas de nom, et qui sont très bien équipés. Et qui sont très bien implantés. Et très bien implantés. Il y a 2000 à peu près supérettes du genre dont on parle. Voilà. Dernière petite question. Et les supérettes marocaines et les épiceries marocaines doivent apprendre de ces supérettes-là et offrir la même expérience client et offrir la liberté et le choix de paiement à leurs clients pour que leurs clients continuent de revenir chez eux. Sinon, ils vont passer à la supérette qui est équipée. Une dernière petite question, Ismaël Bellali, vous qui avez un retour d'expérience depuis 2 décennies dans tout l'univers national. Univers national, c'est pas parfaitement compatible de la monétique et du paiement. Disons la galaxie. La galaxie, on dirait la galaxie de la monétique. Moul Hanout, aujourd'hui, si vous l'aviez en face de vous, pour arriver à lui dire, pour lui faire toucher du doigt la réalité, son intérêt, l'enjeu aussi d'adhérer à un équipement de paiement électronique et de paiement exclusivement par carte et non pas par cash au sein de son épicerie, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, ce n'est pas que Moul Hanout. Nous avons l'herboriste ou Moul Zitoun fil Qaysariya ou Moul Houij ou l'Ibraïkoun ou le Gazar, tout ça, c'est un peu le même contexte. Ce sont les commerçants que nous fréquentons tous les jours. Même moi, je les fréquente. Qu'est-ce que vous leur diriez? Avec Moul Hanout, là, au-delà, qu'est-ce que vous leur diriez pour effectivement se dire, voilà, c'est maintenant ou jamais? Est-ce que c'est ça le message? Il faut arrêter d'avoir peur de tout ce qui est nouveau mode de paiement chez vous, parce que c'est l'avenir, on n'y peut rien. Il faut s'inscrire dans ce mouvement si on veut rester là les années prochaines.
là, on est en train de parler du paiement électronique, mais le plus basique. La carte, le terminal de paiement. Mais demain, tout va se passer entre deux téléphones. Approchez-moi votre téléphone, tchac, le paiement est fini, est passé. Donc, on est très en retard sur ça. Oui. Et il faut... le commerçant doit cesser d'avoir peur et de considérer le terminal de paiement, c'est une opportunité pour lui, c'est un allié pour lui. Parce qu'il lui permettra de garder ses clients. Voire d'en gagner d'autres. Mais au moins préserver la clientèle qu'il a. Ouais. Merci infiniment Ismaël Belali. C'est fini trop vite. C'est fini trop vite, ça passe trop vite. Mais généralement, quand ça passe trop vite, ça veut dire que c'était intéressant. Avec tous les messages que vous avez diffusés aussi, de manière concentrée, de manière comprimée également. Plus de 50 000 aujourd'hui commerçants dans notre pays sont équipés en terminaux de paiement électronique en étant actifs sur un potentiel de 500 000. Aujourd'hui, c'est à notre portée. 7 opérateurs qui sont d'ores et déjà sur le actif pour pouvoir capter le maximum de commerçants, parce qu'au travers de règles du jeu, entre guillemets, très simple, puisqu'aujourd'hui, il y a un cadre juridique. On a oublié de dire. Oui, cadre juridique qui leur permet d'aller capter des commerçants. Il y a quelque chose d'important qu'on a oublié de dire, c'est que ce sont les 20 millions de porteurs de cartes marocaines, donc nous, ici, que je ne parle même pas des étrangers, les 20 millions de Marocains qui portent des cartes, qui vont pousser nos petits commerçants, les moules hanout et les moules zitoun, à adopter le paiement par électronique de manière générale. Parce qu'à force, ils vont venir dire ouais, j'ai un TPE, la main, قيد ما عندكش هذاك وقيد انا j'ai pas d'argent. À force, le commerçant va adopter. Il verra que son intérêt, c'est de l'adopter. Il payera un petit quelque chose dans la commission, il payera moins de 1%. Il paiera moins de 1%, et plus il y aura de commerçants qui seront équipés en TPE et qui seront actifs dans le paiement exclusivement en carte, plus le taux de transaction par transaction lui baissera. Donc c'est aussi pour dire que les commerçants, ils ont aussi une partie de leur destin en main. Merci infiniment. Ismaël Belali, fondateur et CEO du cabinet de conseil Unipay, spécialisé en moyens de paiement digitaux et expert dans la galaxie, pour prendre le terme que vous avez employé, parce que la galaxie, c'est votre terme, dans la galaxie de la monétique. Merci infiniment à vous. Merci. Et on refera certainement un point de situation, parce que c'est un sujet que me tient à cœur, en tout cas. Ce podcast FCE, Fondation Création d'entreprise, sur ce sujet, se débarque tout juste. On a planté les décors pour accompagner cette nouvelle dynamique. Et je pense qu'on refera un point de situation en fonction des nouvelles dynamiques qui seront à observer d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Merci à vous, Ismaël Belali, et à très bientôt. À très bientôt.